Alors, aujourd'hui, on va créer des constellations. C'est vraiment, c'est des formes dans le ciel, surtout avec les étoiles que tu peux voir. Il y a beaucoup de légendes qui viennent de quand que les humains regardaient les étoiles et tout d'un coup, ils voyaient quelque chose et ils créaient des histoires. Alors, nous autres, aujourd'hui, qu'est-ce que je propose? C'est vraiment de créer notre propre constellation. Pour faire ça, moi, je vais utiliser peut-être une forme. Tu peux créer comme que tu veux, un animal, dragon, poisson. Moi, je vais utiliser un dragon. Alors, pour mon dragon, je, je vais premièrement avoir une image, puis je vais les mettre sur une grille. Alors, je vais faire le dessin en premier sur une feuille quadrillée. Tu peux faire le tien aussi. Je vais faire j'ai juste besoin d'une base. J'ai pas besoin de tous les détails d'un super beau dessin. C'est juste pour avoir une idée de la forme. Ça peut quasiment de l'air comme un amphibien, peut-être un crocodile ou quelque chose comme ça. Mais nous autres, on va faire semblant que c'est notre dragon chinois ici qu'on est en train de créer. Alors, une fois que tu as un dessin qui est sur ta feuille, là, il va s'agir de voir quelle est la forme et qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer cette forme-là. Si on prend la feuille quadrillée, puis on le met sur une autre feuille ou dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de voir quel point qu'on va utiliser pour recréer cette forme-là. Alors, le premier, moi, je dirais, on va commencer ici. Je commence avec celui-là, qui est sur le X, qui est le 1 et le 3. Après ça, je vais descendre là, ici. Tu peux le mettre entre les carrés. Si ta grille est assez petite, ça va être sur des carrés. La mienne est un petit peu plus grande, alors ça va être à côté. Alors, une fois que tu as choisi des points, tu n'es pas obligé de tout les mettre. C'est maintenant, est-ce que tu peux les rejoindre pour recréer ta forme? Alors, si tu relis les lignes, est-ce que ça va te donner la même forme que qu'est-ce que tu voulais? Puis, plus ou moins, c'est ça que c'est. Une fois que tu as cette forme-là, là, tu peux prendre une autre feuille, peut-être une feuille en or, et recréer cette forme-là, ici. Tu peux refaire la grille. Je vais vous montrer si jamais que tu veux reprendre la grille. Tu peux refaire la grille ici.
si tu as une feuille quadrillée, mais là, ça l'aide aussi, là, vu que les carrés sont déjà faits. Puis tu peux recréer vraiment n'importe quel dessin. Tu fais juste faire ton dessin, faire tes points, puis être capable de le refaire. Alors ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Je peux remettre les numéros pour... Ah, je vais avoir besoin d'un 8e. Je vais l'ajouter un autre en bas, vu que j'ai besoin de un autre de plus. Oups là. Et maintenant, je peux les changer pour... Maintenant, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Le 8e va être là. Alors, si je prends l'image que j'avais en premier ici, la première, si on regarde les points, c'est 1 et 3. Alors, 1 et 3, je le mets. Ici, c'est en bas la troisième. 6 et 2. 4 et 4. 3 et 4. Juste un petit peu plus haut. 4 et 2. Ici, c'est juste en bas du 5 et entre les 5 et 6. 6 et 3,5. Tu pourrais quasiment faire un jeu où ce que tu donnes les coordonnées à ton ami pour qu'il fait les points puis qu'il essaye de décider quel qui est ton dessin. C'est quoi les points? Alors, 3 et 6. Ici, 3 et 8. 5 et 6. Le coup, c'est entre 7 et 8 et numéro 6. Et numéro 7, numéro 8 sur la ligne du 6. Ici et ici. Maintenant, on a créé constellation. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on peut prendre notre marqueur et le recréer. Alors ici, je descends. Alors, ça c'est les jambes. L'autre jambe. Et comme ça, j'ai la constellation pour mon dragon. Quand que tu éternies celui-là, tu peux toujours prendre la peinture ou tes crayons et recréer une image de soir. Et je vais vous montrer ça avec mes peintures à l'eau. Alors, j'ai mes peintures à l'eau. J'ajoute un petit peu d'eau. Quand que tu veux faire l'image de nuit, tu veux toujours commencer avec les couleurs les plus pâles en premier parce que c'est pas mal plus facile d'ajouter le foncé par après. Et tout ce que je fais, c'est que je commence
Surtout où ce que je sais que j'ai mes étoiles, je commence à ajouter la couleur. Puis c'est juste un petit peu de couleur. C'est pas obligé d'être exact. Une autre chose que tu peux faire, c'est que tu pourrais toujours ajouter un petit peu de cire, des craies de cire, soit le blanc ou le jaune, ou ce qui sont tes points. Et ça aussi, ça peut t'aider à créer l'ambiance des étoiles. Alors, là, je vais de pâle à un petit peu de plus en plus foncé. Alors, un petit peu de lueur de rouge autour. Puis, c'est pas obligé d'être très précis. C'est juste pour donner l'impression que on va avoir un petit peu plus de couleur dans le ciel. Et maintenant, je peux aller dans le fond. Encore un petit peu plus foncé. Avec le violet. Encore une fois, je fais juste ajouter. Si tu trouves que la couleur est trop foncée, ajoute un petit peu d'eau. Puis n'aie pas peur de mettre plusieurs lisières plus pâles. C'est mieux que de mettre trop de foncé. Alors, j'ajoute toujours juste un petit peu de couleur. Après ça, je vais chercher l'eau pour mettre un par-dessus l'autre. Une fois que j'ai le mauve, là, je peux aller peut-être avec un petit peu de bleu. Puis je remplis les espaces. J'essaie de pas trop avoir de blanc. Mais en même temps, je veux pas nécessairement tout que ça soit juste noir. Alors, j'essaie vraiment d'aller ajouter des couleurs comme de galaxies, juste pour donner l'impression d'un soleil, de l'univers un petit peu plus que juste un ciel noir. Une façon que tu peux continuer à ajouter, c'est que pour mélanger les couleurs, je vais aller chercher le bleu. Je vais le mettre de côté ici avec de l'eau. Un petit peu plus de bleu. Je vais aller chercher le pigment. Après ça, tu peux aller chercher le noir. Et quand tu l'ajoutes, c'est juste que ça va rendre ton bleu un petit peu plus foncé. Un petit peu plus de noir. Là, quand tu ajoutes de l'eau, c'est là que ça peut te donner une couleur un petit peu plus foncée sans être trop noir puis tout perdre les couleurs qui est en dessous. Si tu remarques ici, quand que je fais mes coups de pinceau, j'essaie de les garder. J'avais des cercles pour commencer avec les étoiles. Et quand je continue, j'essaie de continuer dans le coup de pinceau avec, encore une fois, les cercles pour garder cette impression-là d'avoir une lueur qui sort les étoiles. Alors maintenant que j'ai mes couleurs, là je peux venir, puis tu veux, encore une fois, c'est plus facile de le mettre plus pâle, puis d'ajouter de la peinture que d'aller trop foncé, puis pas d'être capable de le mettre. Quand tu ajoutes le noir, tu veux vraiment pas trop le mettre non plus pour tout enlever tes couleurs. Si c'est trop foncé, va chercher de l'eau avant que ça sèche et tu peux l'adoucir, le mettre un petit peu plus pâle. Et encore une fois, c'est juste avec les cercles que j'avais déjà là.
En ajoutant un petit peu d'eau. Puis c'est à fur et à mesure que tu peintures, c'est pas obligé d'être parfait, c'est que peut-être tu veux juste donner l'impression d'avoir des lumières, puis tu peux ajouter d'autres points d'autres étoiles aussi quand que ça vient le temps, puis alors tu peux ajouter tes points pour tes étoiles. Tu peux toujours en faire d'autres. Plus petites aussi. Ici et là. Vraiment de mélanger les couleurs puis d'avoir différentes, comme un petit peu de plus pâle, un petit peu plus foncé, ça va te donner l'impression d'avoir un petit peu plus d'espace, de profondeur avec le ciel. Alors, comme ça, tu peux voir comment on utilise notre grille quadrillée avec encore ton dessin, l'animal que tu as choisi. Crée les points pour créer ta forme. Une fois que tu as ça sur ta feuille quadrillée, là, tu peux le recréer sur ton papier. Peinturer le ciel et tu as maintenant une constellation à toi-même que tu as créée. Et j'espère que vous avez aimé ça. Amusez-vous, pratiquez-vous, puis on se reprend bientôt. À la prochaine!